Eh bien, bonjour tout le monde, c'est B42 qui va faire une petite vidéo sur plusieurs choses en fait. Le principe de base, c'était de faire un rétex sur le Carinthia Survival One, que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo, mais sans l'avoir essayé sur le terrain. Et là, je monte avec Pascal des Vulgaire Training, on monte au sommet du Sancy pour bivouaquer, se faire un petit plaisir, se faire une petite montée de nuit à la frontale en ski de rando, puis dormir là-bas et donc tester ce sac de couchage. Alors vous pouvez déjà commencer à voir la bête. C'est un monstre, il pèse 3 kg, il est hyper encombrant. Donc c'est pas le sac que je prendrai pour un bivouac en montagne. Pour ça j'ai un Valandré qui tient à mon avis aussi chaud, mais qui fait 2 fois moins de volume et pratiquement 3 fois moins de poids. Mais je tenais à tester ce sac en conditions vraiment froides parce que ça va être... là ils ont prévu des températures d'à peu près entre moins 15 et moins 20 à peu près dans la nuit. Donc ça sera vraiment un test bien comme il faut ça sera un test qui voudra dire quelque chose, quoi. Alors si encombrant aussi, c'est quand même qu'à l'intérieur j'ai mis ma tenue de nuit, donc c'est-à-dire que j'ai mis des chaussettes, un collant et un sous-pull en mérinos. Et parce que je le répète, une fois de plus, on ne dort pas à poil dans un sac de couchage. Voilà, il y a des choses, on peut jouer avec, mais il y a des choses qui sont écrites dans le marbre. Et écrit dans le marbre, il y a marqué « Dans ton sac de couchage nu, tu ne dormiras point ». Ça s'ouvre même pas de discussion. Attention, celui qui veut dormir à poil, il dort à poil, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. N'empêche que dans le principe, voilà, on mange ses frites avec les doigts, c'est une chose, et on ne dort pas à poil dans son sac de couchage, c'en est une autre. Voilà. Alors donc, mon sac à dos, alors c'est un Nervure qui est hyper léger. En fait, c'est un sac qui sert pour de la randonnée parapente. Il doit faire 80 bons litres à peu près, mais il pèse à peine plus d'1 kilo ou à peine 1 kilo. C'est vraiment un sac qui est vraiment super. Et à l'intérieur, j'ai mis un matelas très fin en mousse. Vous verrez pourquoi. Pour m'isoler un petit peu du froid. Donc je rentre le truc. Ah ouais, ça c'est une autre de mes petites manies. J'ai horreur d'avoir des trucs qui traînent à l'extérieur. Pour moi, le matelas en mousse, en boudin, autour accroché par de la ficelle, en dehors de mon sac, le sac de couchage qui, pareil, tout tient avec des sangles. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux manger mes frites avec une fourchette, éventuellement, mais je ne peux pas me trimballer avec un sac qui ne ressemble à rien. Moi, tout doit être rangé, tout doit être propre à l'intérieur. Là-dedans, c'est ma tente. Alors, c'est une Lafuma monotoit. C'est une 3 places, on va être 2, donc ouais, on veut avoir un petit peu de place et tout, donc c'est une monotoit. Là-dedans j'ai la toile et on a distribué, c'est le pote qui aura les piquets, les arceaux. Voilà. Et donc, donc le premier petit matelas pour m'isoler un petit peu, mais surtout j'aurai ce magnifique Inertia X-Lite qui est très efficace, qui n'est pas si désagréable pour dormir, mais c'est hyper fragile. Et la dernière fois que j'en ai utilisé un comme ça, il a percé dans la nuit et à 2 h du matin j'étais obligé de plier et de rentrer parce que j'avais pourtant un super sac de couchage, mais s'il n'y a pas d'épaisseur de matelas, vous avez beau avoir le meilleur sac de couchage du monde, ça ne tiendra pas. C'est une des autres choses écrites dans le marbre. Voilà. Donc là-dedans, j'ai de quoi dormir au chaud et au sec. Ensuite, je rajoute le superflu. Une petite trousse de secours. Je pourrais m'en passer, mais bon, allez, je prends ma petite trousse de secours qui est assez complète. Hein.
Il y a du Celox, c'est de la poudre, comment dire, hémostatique, il y a des compresses, il y a, voilà, c'est une petite trousse qui est assez complète. Avec ça, dedans, j'ai un réchaud minimaliste avec une cartouche de gaz, et voilà, donc là, ça va être pour chauffer ma flotte. Et pour chauffer ma flotte, je la ferai chauffer dans cette petite bouilloire. D'ailleurs, je viens de réaliser que je vais faire encore mieux. Toujours le gain de poids. Je peux virer. Alors, pourtant, c'est une petite gamelle en titane. Mais au point de vue stabilité dans une tense, je pense que je serai mieux avec ça. Voilà mon réchaud. Voilà. Alors, c'est un truc chinois. Il y en a qui disent un truc chinois. C'est un truc chinois que j'ai déjà testé dans de multiples conditions, y compris au sommet du Mont Blanc. Il pèse quelques grammes, il n'y a pas plus léger, et je vous affirme que ça marche du tonnerre de Dieu, ça. Voilà, je le mets là, et une cartouche pratiquement pleine. Voilà. Donc j'aurai ma bouilloire. Et ma cartouche de gaz. Voilà. Je rajoute une bouteille de flotte. Alors il n'y a pas besoin de plus parce que d'abord on ne boit pas énormément parce qu'il va faire froid, il va y avoir un peu de vent, donc on ne va pas boire énormément. On va avoir 1h30 de progression. Donc ça va me suffire. Et puis pour le reste, après, je pense qu'il y aura suffisamment de neige pour la faire fondre et pour faire notre potage. Alors je rappelle une fois de plus que l'eau de fonte de neige, ça se consomme à titre exceptionnel. Il ne faut pas le faire trop longtemps. Il faut la faire chauffer parce que boire de l'eau très froide, c'est contre-productif, c'est pas intéressant du tout. Et c'est une eau qui est très déminéralisée et qui est pas bon du tout, surtout quand on fait des efforts, on a besoin d'avoir une eau minéralisée. Donc pour faire chauffer le potage, ça va très bien, mais pour boire comme ça, une fois de temps en temps ça va, mais il ne faudrait pas le faire sur une grande randonnée. Quelqu'un qui dirait je prends pas d'eau, je vais faire fondre que de la neige, c'est pas le top. Ou alors il faudrait des comprimés qu'on achète en pharmacie pour faire le complément de ce qui va manquer dans l'eau de fonte des neiges. Pour demain matin, j'aurai peut-être besoin de lunettes de soleil pour redescendre. On redescend en ski naturellement. Au départ, j'étais censé redescendre en parapente, mais ils ont prévu 70 km/h de vent et voilà. Alors ça, j'étais pas obligé, mais c'est une petite lumière qui va servir de lumière d'ambiance dans la tente. Sinon, on a nos frontales, donc ça c'est pour avoir plus de lumière, être un peu tranquille. C'est assez léger, ça marche avec une banque de charge. Donc bon, je le prends quand même, sachant que c'est pas du tout important. Et quoi d'autre? Ah oui, je vais quand même prendre peut-être ma petite sporque pour pouvoir manger mon petit potage. Voilà. Et alors, un truc que je vais rajouter. Alors pour le piolet, il n'y en aura pas spécialement besoin, c'est jamais que le sensi, mais on va dormir sur la table d'orientation. Et là-haut, j'ai peur qu'il y ait déjà un gros tas de neige, mais surtout qu'il ait été très transformé. Il y a eu d'énormes variations de température. Donc un gros tas de neige qui a gelé, qui a dégelé, qui a regelé par-dessus. J'ai peur que ça soit un petit peu dur pour une petite pelle en plastique ou un truc comme ça. Donc j'ai prévu d'utiliser la panne éventuellement pour pouvoir casser ce tas de neige et l'aplatir. Parce que si c'est pas parfaitement plat, on ne dort pas, on ne peut pas dormir. Donc c'est pas que je me la pète en disant que je vais faire de la haute montagne, mais je pense qu'on risque peut-être en avoir besoin. Et, alors c'est un camp Corsica machin, il pèse 400 et des brouettes, c'est le plus léger du marché je crois. Voilà. Ok. Et donc j'ai déjà parlé de la bouffe, j'ai parlé de tout ça. La bouffe, ouais, je l'ai mise dedans. Et tout ça. Alors la bouffe, je prends un petit potage, 2-3 gourdes les petites gourdes pompotes là, et 2-3 paquets de gâteaux emballés individuellement. Et je pense que juste pour un repas, ça suffira largement. Et tout ça pour... oui, j'aurai aussi le matériel vidéo.
J'ai ma GoPro, la perche, l'appareil photo, parce que le but c'est quand même de faire un film, que je récupère ça. C'est juste pour peser, hein, pour voir le poids que ça peut faire. Et un truc comme ça. 9,5 kg. 9,5 kg, sachant que ouais, j'ai la flotte, j'ai tout. 9,5 kg, 2-3 petites bricoles qui traînent à droite à gauche, j'ai un sac à 10 kg. Je vois des mecs qui disent ouais, moi je pars sur le terrain, j'ai 20 kg, mais ça me dérange pas, moi je suis un costaud, moi je peux porter 20 kg, etc. Je dis, un mec qui porte un sac à dos à 20 kg qui dit que ça ne le dérange pas, c'est un mec qui a jamais fait de randonnée avec un sac à dos à 10 kg. Ça c'est clair que c'est clair que la progression n'est pas la même. Même si on est un super costaud de 20 ans, je vois difficilement comment on peut justifier un sac à dos à 20 kg, même en hiver. Alors là, j'ai que pour une nuit de bivouac, je veux bien qu'on rajoute un peu de bouffe. Sachant que le sac de couchage n'est pas du tout optimisé, c'est pas un sac que j'amènerai de couchage que j'amènerai en randonnée sur de long terme. Mais voilà quoi, j'ai pas pris ma hache, j'ai pas de hache, j'ai pas de hachette, j'ai pas de serpette, j'ai pas de machette, j'ai pas d'instrument qui peut me servir à me défendre contre un ours si jamais il y avait un ours au sommet du Sancy. Mais voilà, un sac à dos à 10 kg avec tout ce qu'il me faut pour bivouaquer. Bon, et ben, les prochaines images, on sera en train de chausser les skis et on sera dans la station du Mont d'Or. Ben, je vous dis à tout à l'heure. Ben, rebonjour les gens, c'est toujours Shark ou B42. Ce soir, ça va être ours blanc. Voilà. Donc, nous sommes dans la station du Mont d'Or, à peu près à 1000 mètres. On est parti pour 800 mètres de dénivelé à peu près, pour dormir sur la table d'orientation du Sancy à 1886 mètres. Température météo prévue, ça peut descendre apparemment à moins 15 en réel et peut-être moins 20 en ressenti parce qu'ils ont prévu un petit peu de vent. Voilà, il n'y a pas de lune du tout, on est en premier croissant, il y a 4% de lune, donc ben, frontal. On va voir. On se fait pas chier, on monte par les pistes. Et arrivé là-haut, ben, on aura le temps de voir un peu ce qui nous attend. Voilà, et ben c'est parti, à toutes. Ben, ça fait allez, 20 minutes qu'on est parti, ça fait déjà 3 fois qu'on s'arrête. Un coup, c'est notre première sortie de l'année en fait. Il était temps. Donc ben, c'est des réglages de fixation, c'est des bâtons qui ne tiennent plus. Après si j'ai trop chaud, alors un coup j'enlève la polaire, deuxième coup j'enlève la Norak. Alors on monte là-haut parce que pour essayer le sac de couchage, parce qu'on espère trouver des températures de moins 15, moins 20. Mais alors, pour l'instant c'est pas où ils sont pas là. Hein. On a chaud. Voilà. Là on est... allez, on a fait un quart du chemin. Allez, courage. À toutes. Yo, bon ben ça y est, on s'est installé dans la tente. C'est un peu le bordel en fait, faut pas... J'ai pas rangé ma chambre aujourd'hui. Sur le Sancy, j'espère que les images seront bonnes, mais j'ai plus de projecteur. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon appareil photo, les accus sont déchargés avec le froid qu'il fait. Il n'y a que moins 6 au thermomètre, mais avec le vent, 70 km/h de vent, 60-70 km/h de vent, ça fait un ressenti de moins 15. Et là, bon, on n'a pas eu de difficulté pour mettre la tente. Maintenant, on va se faire un petit frichti. Et puis voilà. En fait, on est à 1000, doit être à 1600, 1700 mètres à peu près. Le Sancy juste au-dessus, mais sur une petite plateforme avec rien autour. C'est le point culminant du département en fait. Hein. Avec rien autour, 70 km/h de vent qui déboule au sommet d'une montagne, avec la tente, c'était même pas jouable. C'était pas jouable du tout. Voilà. Et puis au point de vue température, on verra pas beaucoup de différence. Bon, ben on bouffe et puis on se retrouve tout à l'heure. Ouais. Alors d'autres petites choses pendant que ma soupe est en train d'infuser. Pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, vous allez croire qu'il y a du brouillard ici, mais en fait il n'y a pas du tout de brouillard quoi. Ouais. Quelques grands principes quand on
quand on fait un bivouac et qu'on et qu'il fait froid et que les conditions sont un petit peu spéciales. Alors d'abord, contrairement à une idée reçue et à une idée ancrée chez certains, on ne dort pas à poil dans un duvet. Ça c'est clair, c'est autre chose qui est écrit dans le marbre. On ne dort pas à poil dans un duvet. On dort avec une petite tenue comme ça, un petit collant, des bonnes chaussettes, secs. Des vêtements avec lesquels on n'aura pas marché, qui ont été dans le sac. Dans le sac de couchage, c'est encore l'idéal. On arrive au bivouac, on attend 10 minutes, un quart d'heure, le temps que le cardio redescende, le temps que le corps se refroidisse, qu'on ait fini de transpirer, parce que quand on s'arrête, on continue à transpirer pendant 10 minutes, un quart d'heure, donc là on s'arrête, et une fois qu'on a fini de transpirer, on peut, c'est-à-dire en fait le temps de monter la tente, de monter son bivouac, tout ça, on s'installe dans la tente, et une fois qu'on est bien calme et tout, là on se change. On met un collant sec, on met des chaussures sèches, on met un petit t-shirt, et puis l'idéal, ça serait des sweatshirts comme ça, en laine mérinos, de différentes épaisseurs, et éventuellement un bonnet, parce qu'on perd beaucoup de chaleur par la tête. Et si on veut éviter de mettre le souffle, là on perd beaucoup d'eau par là. À l'intérieur du sac de couchage, ce qui donne de l'humidité, on respire à l'extérieur, et si on respire à l'extérieur, on risque d'avoir froid, donc on met un petit bonnet. Voilà. Alors ça c'est une chose, au chaud et au sec. La deuxième chose, c'est que on ne se couche pas quand on a froid. Si on a froid au départ, on continuera à avoir froid dans son sac et on mettra énormément de temps à se réchauffer. Donc à la limite, il vaut mieux marcher un petit peu, remonter son corps en température, pas trop, pas courir parce que on va se remettre à transpirer, mais marcher 5-10 minutes histoire de remonter le corps en température, et une fois qu'on a chaud, surtout aux pieds, à ce moment-là on va se coucher. Si on se couche avec les pieds gelés, là c'est terminé, vous allez pas dormir, vous allez avoir froid aux pieds. Bon voilà, mais c'est quelques petits principes. Et puis si j'ai encore 2-3 petites idées comme ça qui me viennent, je vous en ferai part tout à l'heure. Allez, maintenant mangez. C'est pas très simple. Quelle situation on se retrouve? Moins 15, moins 20 degrés. On fait une petite vidéo pour la forme. Vous voyez, on est en super état là, vous voyez. Alors je vais pas rester très longtemps parce que j'ai les mains qui gèlent. Et Bruno aussi. Alors on n'a pas de vidéo, mais là on en aura eu. Ok mec. Oh. Allez, à plus, on descend, on se les gèle. Ouais, vous aurez compris, on est descendu. On s'est réfugié dans le premier bar qu'on a trouvé avec croissant, café et tout, parce que vraiment trop froid. Donc comme je disais, une nuit avec des vents à largement plus de 60 km/h là-haut. Ça a formé des congères, moins 10 degrés au thermomètre, plus le wind chill, c'était bien comme il faut. On n'y voyait rien pour descendre. Enfin, ça a été... et puis, ouais, pour le test du sac de couchage, nickel, ça marche bien. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. Bye bye. En fait, je viens de rentrer du bivouac du Sancy. ça a été épique. J'étais parti pour tester le matériel en conditions froides, machin et tout. J'ai pas été déçu. J'ai rarement fait un truc aussi avec le vent qu'il y avait et tout, c'était vraiment balèze quoi. Alors donc c'était pour tester donc le Caritia Survival One. Je m'aperçois en fait que dans la vidéo je ne l'ai pas tellement plus présenté que ça, et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente où je le présente beaucoup plus en détail, je vais rectifier ça. Donc marque Carinthia, modèle Survival One. Il y en a un autre qui ressemble beaucoup, mais celui-là, il a quelque chose de plus. Alors, de l'intérieur, on peut passer des manches. Et, regardez ici, on peut ouvrir par le bas pour passer les jambes. Et ici, on a une attache qu'on peut rattacher ici. Ça fait que ça relève le bas, et on laisse traîner les pieds, puis on s'en sert de parka, en fait. Voilà, on garde la capuche, on a les manches, les pieds sortent par là, le duvet ne traîne pas par terre parce qu'il est rattaché avec ses petites attaches. J'ai testé, ça fonctionne. Donc, alors par contre, ouais, il est encombrant et il prenait pratiquement la moitié de mon sac. C'est un grand sac qui fait pas loin de 80 litres. Et il en prend pratiquement la moitié.
en le comprimant au maximum dans le sac, on arrive à gagner un tiers encore. Mais, et puis il pèse 3 kilos, quoi. Donc c'est... Voilà. Par contre, il a fait largement moins 10 degrés, plus 70 km/h de vent, c'est-à-dire qu'on a eu un ressenti de largement moins 20 degrés. Les mains nues en moins d'une minute, c'était plus possible, quoi. Donc on a passé une nuit comme ça, avec là-dedans. Il y a de l'humidité qui est rentrée dans la tente. On s'était un peu démerdé comme des glands, en fait, je dois dire. Il y a une petite trappe qui était restée ouverte qui sert à aérer la tente monotoit, et de la neige passait par là, et à un moment je me suis réveillé, tout le dessus était trempé, recouvert de neige, mais à l'intérieur c'est pas passé, on va pas dire que j'ai eu chaud, mais j'étais bien, j'étais bien avec ce sac. Donc, en conditions hivernales, on peut lui faire confiance, il n'y a pas de souci. Si les températures devaient descendre en dessous de moins 15, moins 20, ce qui est rare, on pourrait mettre un collant un peu plus épais. Là, je vais mis un collant assez fin et puis un petit sweatshirt assez fin aussi. J'aurais pu mettre un sweat en laine mérinos type Whirl, je sais plus comment ça s'appelait Ulfrotté autrefois. Donc un truc un peu plus épais, des chaussettes un peu plus épaisses, un petit bonnet, des gants, etc. Je pourrais largement faire le ou les 2 bivouacs dans l'année où on atteint des températures comme ça, et c'est pas tout le monde, et c'est pas tous les ans non plus que c'est comme ça. Mais enfin voilà, donc mon survival one de Carinthia. Voilà, bon, mais maintenant je monte le film et je vous envoie ça. Atchou!